et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro de votre nouvelle saison. Aujourd'hui, il sera question d'aborder le lieu d'imposition, le calcul et le paiement, les obligations ainsi que le contrôle des déclarations de l'IBNC, l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales. Le lieu d'imposition de l'IBNC, impôt sur les bénéfices des professions non commerciales. Selon l'article 38 du Code général des impôts, l'impôt est établi au nom des bénéficiaires des revenus imposables, lieu de l'exercice de la profession ou le cas échéant du principal établissement. Le calcul et le paiement de l'impôt. Selon l'article 39 du Code général des impôts à l'alinéa 1, sur le bénéfice imposable, il est fait application des taux progressifs suivants pour chaque tranche de revenus. De 0 à 500 000 francs CFA, il est appliqué un taux de 10%. De 500 000 à 1 million de francs CFA, il est appliqué un taux de 20%. De plus de 1 million de francs CFA, il est appliqué un taux de 27,5%. Toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1000 francs CFA est négligée. Selon l'article 39 à l'alinéa 2 du Code général des impôts, les adhérents des centres de gestion agréés bénéficient d'une réduction d'impôt de 30%. 200 000 francs CFA pour les cliniques d'accouchement, dûment autorisées et exerçant leurs activités conformément au texte en vigueur. 500 000 francs CFA et 200 000 francs CFA respectivement pour les établissements d'enseignement relevant du régime du bénéfice réel d'imposition et ceux relevant du régime du bénéfice réel d'imposition. Et ceux relevant du bénéfice réel simplifié d'imposition, dûment autorisés et exerçant leur activité conformément au texte en vigueur. Toutefois, ce minimum est réduit à 100 000 francs CFA pour tout établissement d'enseignement exploité par une personne physique dont les recettes demeurent en dessus de 15 millions de francs CFA durant 3 exercices successifs. 1 million de francs CFA et 300 000 francs CFA, respectivement pour toutes les professions relevant du régime du bénéfice réel normal d'imposition et du régime du bénéfice simplifié d'imposition. À l'alinéa 3 de l'article 39 du Code général des impôts, il stipule que l'impôt est payable spontanément au plus tard le dernier jour du mois de février de chaque année. Le paiement est effectué auprès de la recette des impôts du service de rattachement du contribuable au vu de la déclaration du résultat fiscal. À l'alinéa 4 de l'article 39, le montant de l'impôt dû ne peut être inférieur en cas de déficit à 50 000 francs CFA pour les cabinets privés de soins infirmiers dûment autorisés et exerçant leur activité conformément au texte en vigueur. Voyons à présent les obligations de l'IBNC, impôt sur les bénéfices des professions non commerciales. Selon l'article 40 à l'alinéa 1, toute personne passible de l'impôt à raison des bénéfices réalisés dans l'une des professions ou des revenus provenant de l'une des sources visées à l'article 28 est tenu de produire au plus tard le dernier jour du mois de février de chaque année une déclaration indiquant le montant de ses recettes brutes, le détail de ses dépenses professionnelles et le montant de son bénéfice net de l'année précédente. Dans les sociétés civiles professionnelles, la déclaration doit être produite dans les mêmes délais par la société avec indication de la quote-part de chacun des associés. À l'alinéa 2 de l'article 40 du Code général des impôts, à l'appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultats, les contribuables doivent joindre les documents suivants. L'alias des états financiers annuels normalisés du système normal comptable OADA. Elle est établie en 3 exemplaires destinés respectivement à l'administration fiscale, à la centrale des bilans et à la structure nationale en charge de la statistique. L'alias fiscal, l'état annuel des salaires, l'état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires,
droits d'auteur et autres rémunérations versées à des tiers. L'état détaillé des honoraires rétrocédés avec indication de l'adresse complète de chaque bénéficiaire. Le relevé détaillé des loyers d'immeubles passés en charge avec l'indication de l'identité et de l'adresse des bailleurs. Le tableau détaillé des amortissements. Nous terminons avec ce dernier point qui est le contrôle des déclarations. Selon l'article 41 du Code général des impôts, lorsque le contribuable ne dispose pas d'autres revenus que les ressources provenant de l'exercice de sa profession non commerciale, la base de la taxation d'office prévue à l'article 598 ne saurait être inférieure à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de son train de vie le barème prévu par l'article 22 du Code général des impôts. Nous sommes à la fin de ce 23e numéro de votre émission Fisc Eco. Nous rappelons également à tous ceux ou celles qui sont nouvelles sur la chaîne de s'abonner, activer la cloche de notification pour bénéficier plus d'émissions sur Conta News. Merci et très bonne journée à tous et à toutes.